Attention, cette vidéo est à caractère révolutionnaire et pourrait choquer un public vokistanais. Nous allons parler aujourd'hui de Sucker Punch. Et oui, 14 ans plus tard, je découvre le film Sucker Punch de Zack Snyder. J'adore le film 300 de Zack Snyder et je vais vous dire ce que je pense de Sucker Punch. J'ai regardé donc la version longue et aussi la version cinéma en Blu-ray, à savoir que la VF est en Dolby Digital et que la VO est en Master DTS HD. En gros, on a un format compressé et un format non compressé pour le son. Donc la VF vraiment n'est pas respectée. Tu crois que c'est du respect? Non, ça c'est vraiment pas respecté. Parce qu'on a la version longue qui effectivement aide vachement ce film. Il aide beaucoup ce film à être compréhensible. On va en parler. L'histoire de Sucker Punch, donc sorti en 2011. C'est l'histoire d'une jeune femme appelée dans l'histoire Baby Doll, donc on va dire un pseudonyme hein, clairement, qui dans son monde voit sa mère morte léguer toute sa fortune à ses deux enfants et rien à leur beau-père. C'est alors que le beau-père décide d'agresser ses deux filles, que pour défendre sa sœur, Baby Doll tue sa sœur par inadvertance. Et ainsi, le beau-père décide de mettre en asile psychiatrique Baby Doll pour la lobotomiser et reprendre tout cet argent. S'ensuit ensuite une vision dans un deuxième monde à l'intérieur de l'esprit de Baby Doll, où en fait elle n'est pas dans un asile psychiatrique, mais dans un bordel, on va appeler ça comme ça, en tout cas avec mes mots, c'est un bordel. Un club de striptease aussi, mais où les filles ne peuvent pas sortir. Hein. Toute l'histoire se passe à l'intérieur de ce bâtiment. Et pendant plusieurs scènes, pendant plusieurs passages de ce récit, où le but sera donc la liberté, sortir de cet asile psychiatrique ou sortir de ce club de striptease, l'un dans l'autre, c'est la même chose. Et bien, lors de ces péripéties, elle va rentrer... Nous allons rentrer avec elle dans un troisième monde fantastique, peuplé d'actions incroyables. J'ai déjà expliqué, c'est pourtant simple, mais plus que beaucoup de gens n'ont compris à l'époque. Et je pense que c'est le gros problème de ce film, c'est qu'il est sorti trop tôt. Il est sorti en 2011. Il est sorti en 2011. Un film comme ça, il aurait dû sortir en 2020. Il aurait dû sortir plus récemment parce qu'il y a de la référence geek, ce qui aujourd'hui plaît. Il y a un message qui est caché, un message féministe qui est caché, ce qui aujourd'hui plaît et d'actualité. On a également un style visuel over the top. On a un style visuel vraiment à l'excès et à l'exubérance. C'est assez fantastique. Ça plaît ou ça ne plaît pas, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a un petit peu moins de mal avec ça, je pense. Je vais par exemple donner en référence The Substance, qui a très bien marché, qui gagne des prix et qui visuellement est à l'excès sur les inserts, sur les couleurs criardes ou voilà. Enfin, il n'y a pas vraiment de ralenti dans The Substance, mais dans d'autres films il y a des ralentis. On a eu Pauvre Créature par exemple où on ne se cache pas à mettre des costumes vraiment excessifs. En 2011, c'est beaucoup moins passé. Bon, déjà en 2011, ce film, certains disaient qu'il était, que c'est un film sexiste, machiste, un film du patriarcat, un film voilà comme ça, un peu fan service, parce qu'on a des filles, des jeunes filles, habillées légèrement, j'ai entendu dire comme des étudiantes, ça veut rien dire, mais si on veut, ça peut plaire effectivement. Je trouve que c'est un message justement très sexiste de penser ça, parce que mon téléphone qui sonne. Parce que si on regarde le film et qu'on pense ça et qu'on voit ça, ben en fait c'est toi qui es le sexiste. Parce que moi j'ai regardé le film et je me suis pas dit j'aime bien parce qu'elles sont à moitié à poil. Non, pas du tout. C'est pas du tout le débat, c'est pas du tout le sujet. Peu importe, en fait ça n'a rien changé. Enfin, peu importe, oui et non en réalité. Parce qu'il faut quand même être honnête. Soyons honnêtes. Si on nous met des personnages principaux habillés comme un sac, comme ça, en train de se battre contre des méchants, ça va beaucoup moins bien marcher que si on nous met des héroïnes super badass, habillées avec des habits légers. Normal, en même temps elles se battent, hein. Faut pouvoir se déplacer, hein. Je veux dire, tu vas à la salle de sport, les meufs elles sont pas en kawaii, hein. Bon, donc voilà, c'est logique, il faut avouer que c'est plus badass aussi d'avoir des meufs voilà, qui se prennent au sérieux, comme ça, qui rigolent pas quoi. Et ouais, c'est sexy, mais c'est logique aussi, et c'est pas vraiment ce qu'on vient voir.
Mais les médias ont voulu dire que le public venait voir ça. Sauf que je pense pas, en tout cas pas la majorité du public à mon avis. On est venu voir quoi? Moi je savais pas du tout ce que j'allais voir. Je savais que ça allait être extraordinaire, fantastique. Je savais qu'il allait y avoir de la musique. Je le savais mais j'avais un petit peu oublié parce que ça date quand même. Mais je me rappelle qu'à l'époque j'écoutais la bande originale sans connaître le film. Donc c'est qu'il y a quelque chose hein, quand même dans la bande originale. Et clairement, on ne s'attend pas à ce qu'on va voir dans ce film. C'est impossible de prédire ce qui va nous arriver lors du visionnage de ce film. Tellement, c'est quand même surprenant et en même temps un peu convenu. Pour rentrer un petit peu dans les détails. On a une façon de réaliser déjà hyper clipesque. Vraiment, comme je disais, over the top. On va avoir des inserts, des ralentis, beaucoup de 3D. D'effets spéciaux sur ordinateur entièrement. On en a beaucoup. Donc on a beaucoup de musique aussi sur un truc clipesque. On a beaucoup de ralentis. On a un montage quand même assez rapide par moment. Souvent on n'a même pas de dialogue, juste voilà, de l'action et de la musique. Par exemple la scène d'introduction, il n'y a pas un mot pour raconter tout ce que je vous ai raconté. Il n'y a pas un mot. Il y a de la musique, de l'acting et des plans iconiques. En fait, tout est iconisé dans ce film. C'est magnifique. Et donc, on nous passe certains messages par l'image. Et parfois, ça demande à réfléchir. Alors, c'est compliqué. Et oui, les enfants, c'est compliqué de réfléchir des fois. Et en même temps, on peut s'en passer. C'est ça aussi qui est assez plaisant. Ce film a quand même des défauts, notamment dans son concept qui n'est pas entièrement maîtrisé. Qui est un petit peu... comme Inception, je trouve, hein, le concept n'est pas entièrement maîtrisé, ce rêve dans le rêve dans le rêve. Là, en fait, il y a 3 réalités différentes. C'est pas entièrement maîtrisé, il y a des transitions qui sont vachement sèches, avec juste de la musique, avec juste toujours les mêmes plans de transition. Et des fois, il se passe des trucs dans un monde qui impactent l'autre. Des fois, ça se passe dans un monde, ça n'impacte pas l'autre. Alors, on comprend pas trop où on doit se mettre. C'est un peu le défaut du film. Mais à côté de ça, ce qui se passe, c'est quand même cohérent et intéressant. Ce qui se passe en fait dans ce film, c'est que donc, comme je l'ai expliqué, Baby Doll, le personnage principal, est emmené en asile psychiatrique et dans 5 jours va être lobotomisé. Et à l'intérieur de son esprit, au moment où elle rentre dans la pièce commune de l'asile psychiatrique, qui nomme le théâtre, ce qui veut dire aussi beaucoup de choses, je vais y revenir. Le théâtre, à ce moment-là, quand elle rentre dans cette pièce, dans la salle commune, on rentre dans la salle commune d'un club de striptease. On ne nous explique pas pourquoi, peu importe. On va peut-être le comprendre ou pas, on se laisse bercer, on y va. On rentre dans cette pièce et on découvre les personnages de cette histoire, donc qui sont d'autres stripteaseuses, et qui sont des personnages de l'asile psychiatrique, de la première réalité. Il y a dans la réalité 1 et dans la réalité 2 les mêmes personnages. Et ce qui se passe, c'est que quand Baby Doll se met à danser, au début elle a beaucoup de mal, elle ne dit rien pendant peut-être 20 minutes de film, elle ne parle pas ou dit un mot, voilà, elle a beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres, en même temps elle est traumatisée, mais elle a beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres, elle a ce style visuel très juvénile, très jeune, et à un moment elle va se mettre à danser et la cut en monte dans la 3e réalité. On ne nous explique pas pourquoi, on ne nous montre pas cette danse. Elle rentre dans la 3e réalité, où dans cette réalité-là, on va par moment combattre des samouraïs, par moment combattre des zombies nazis, par moment combattre des orques et des dragons, et par moment combattre des robots. On entre 4 fois dans cette 3e réalité. Et à l'intérieur de cette 3e réalité, on lui dit, un vieux sage lui explique que pour sortir de ce club de striptease, et également en fait de cet asile psychiatrique, vous l'aurez compris, il lui faut trouver 4 objets. Une carte, du feu, un couteau et une clé. Voilà, et une clé. On a à ce moment-là ce côté RPG qui commence à rentrer en scène. On a ce côté RPG, on a ce côté jeu quand elle se bat avec un gun et un katana contre des samouraïs, puis contre des zombies nazis, on se croirait dans du Wolfenstein. Ensuite, contre des robots, on se croirait dans du Terminator, dans un train comme dans Final Fantasy XIII. On a donc des combats dans des tranchées, voilà, on a plein de styles différents, de styles un peu geeks différents, et elle doit trouver des objets pour accomplir une quête, sa quête de liberté.
Et cette quête de liberté, c'est aussi une quête de liberté en tant que personne, en tant que la liberté de son intérieur et la liberté des femmes en général. En tant que femme, Babydoll représente un peu les autres femmes d'une manière, hein, après c'est une manière de voir la chose, bien sûr, c'est pas expliqué ainsi, mais c'est une manière de voir la chose où petit à petit, chaque petit combat qu'elle mène dans ce monde, dans le club de striptease, donc je donne l'exemple, voler une carte, la carte du club de striptease, elle va dans sa tête imaginer un scénario où elle sera libre, où elle sera décomplexée, où elle sera bien plus forte qu'elle ne l'est en réalité. Et au final, eh bien, elle l'est en réalité aussi parce qu'elle accomplit ses quêtes. Même si dans sa tête, quand elle combat des samouraïs, elle se pense vraiment surhumaine, eh bien, est-ce qu'elle ne l'est pas aussi dans la réalité? C'est ça qu'on veut dire. C'est ça qu'on veut dire. Est-ce qu'elle n'est pas aussi libre dans la réalité de se battre et d'arrêter d'être enfermée par ces hommes, enfermée par ces hommes dans ce club de striptease, enfermée par ces hommes dans cet asile psychiatrique? Elle se bat et elle y arrive. Et ça, malheureusement, c'est que dans sa tête. C'est là où on a un petit peu un problème de concept. Ce qui est dans sa tête, ce qui est réel, dans quel univers on est, il y a un petit quiproquo, je dirais, là-dessus. Et il y a autre chose à raconter concernant cette vision très sexiste de l'histoire. C'est que dans ce film, si nous sommes des spectateurs voulant juste voir des petites jupettes, et bien qui sommes-nous? Nous sommes le public du club de striptease, qui est montré comme des abrutis quand même, hein, comme des pauvres mecs. Enfin, c'est les méchants de l'histoire, on fait partie des méchants. Mais le film, ce qu'il nous raconte, c'est que si on est là pour voir des petites filles en jupette, eh bien nous sommes des gros cons. Voilà ce que nous dit le film. De toute façon, dans ce film, il n'y a quasiment que des femmes à l'écran, à part les méchants, qui sont des hommes. Il y a quasiment que des femmes à l'écran. Et ces femmes, notamment Babydoll, qui est quand même le personnage principal, finit par être plus ou moins libre, en tout cas dans sa tête. Il y a aussi ce voyage un peu initiatique, ce récit initiatique. Au début, elle a du mal à parler, et puis elle prend de plus en plus d'assurance. De l'assurance au début dans son univers parallèle, dans ses rêves. Et au fil du temps, on prend de l'assurance même dans sa réalité, en face des autres. Elle finit même par poignarder le méchant, Blue. Donc voilà, elle prend de l'assurance et elle finit aussi par se libérer sexuellement dans une scène uniquement disponible dans la version longue, qui est vraiment indispensable. Hein, la version longue, pour bien comprendre le film, indispensable. Et pour profiter même du film. Parce qu'il y a une scène incroyable, il y a une scène géniale de musical qui est présent que dans la version longue, qu'il faut voir aussi, il faut la voir. Mais c'est un message féministe quand même assez bien dosé, on va dire, où on nous montre aussi de la sororité, on nous montre du soutien entre femmes, notamment lorsque le cuisinier attaque une des femmes et que Babydoll vient la sauver. Et en même temps, on montre qu'il y a quand même des failles. Hein. Il y a une des 5 femmes, moi je crois qu'elles sont 5, une des 5 héroïnes de l'histoire qui est une traître au final, enfin elle balance en tout cas, c'est pas une traître mais elle balance. Donc voilà, il y a quand même des failles, comme chez les hommes, c'est pas manichéen total et c'est agréable. Moi j'aime bien ce côté-là. Donc on avance dans l'histoire, les scènes d'action s'enchaînent où elle danse pendant ce temps, dans sa tête elle imagine qu'elle fait des trucs de dingue. Alors que bon, juste elle danse, hein. On la voit pas danser, on imagine que c'est vraiment une danse du jamais vu. Mais dans sa tête, elle fait des trucs de dingue. Des trucs dans un troisième univers, comme je le dis, dans ses rêves, etc. Où elle va battre des orques et des dragons. Des scènes qui plaisent ou déplaisent, en tout cas c'est des scènes d'action très bien filmées, très bien montées, avec des très bonnes chorégraphies, de la bonne musique, des bons effets spéciaux, mais c'est de l'action pour de l'action. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une répercussion sur le monde réel lors de ces scènes d'action. Donc j'avoue que ça peut être un petit peu lassant. Comme je dis, il y en a 4. Ça fait un tiers du film, je pense, quand on les assemble. Donc ça peut être un petit peu lassant. Mais elles sont là et c'est du spectacle, c'est du divertissement. Et ces 3 univers finissent par se rassembler. Et lors de ce rassemblement d'univers, on se pose des questions. Et ça, c'est intéressant, ça. Il y a des théories qui germent, et ça, c'est intéressant. Pourquoi il y a des théories qui germent? Parce qu'on a dans les personnages principaux, notamment Sweet Pea,
Donc à nouveau, hein, on dépersonnifie les personnages en leur donnant des pseudonymes. On enlève le nom de la femme pour donner un pseudonyme à la femme. On a Sweet Pea et on a Baby Doll. Et à la fin, on a Baby Doll qui dit à Sweet Pea, c'est ton histoire, tu es le personnage principal. Alors que depuis le début, on suit quand même Baby Doll principalement, c'est elle le personnage principal. On découvre Baby Doll sur un lit d'hôpital psychiatrique, et on découvre Sweet Pea également sur un lit d'hôpital psychiatrique. On découvre Sweet Pea d'ailleurs sur une scène d'un théâtre. Est-ce que aussi il y a une symbolique? Est-ce que en fait tout n'est pas que théâtre, que simulation? Est-ce que ce n'est pas la même personne? Peut-être. On peut aussi dire que Sweet Pea, elle, refuse de s'enfuir de cet hôpital, enfin refuse de s'enfuir de ce club de striptease et accepte car Baby Doll l'encourage à le faire. Est-ce que c'est pas l'intérieur de Sweet Pea qui se refuse à tenter de se libérer et au final, par cette image de Baby Doll, c'est son côté un petit peu rebelle à l'intérieur qui lui dit liberté, liberté, liberté. Et au final, Baby Doll, elle, reste enfermée, meurt, mais Sweet Pea, elle se libère. Est-ce que c'est pas grâce à cette voix dans sa tête qui lui dit sors, enfuis-toi? Voix dans sa tête ou pas, on ne sait pas, on sait pas. Il y a aussi cette danse où elle critique la danse de Baby Doll. Est-ce que c'est pas Sweet Pea qui aussi se confond entre ce qu'elle peut faire, ce qui est autorisé de faire au niveau de la danse et ce qu'elle aimerait faire ou ce qui plaît? D'ailleurs, dès le début du film, hein, on nous parle d'ange qui veille sur nous, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, un ange qui peut des fois actionner les choses les plus terribles ou pas. Est-ce que cet ange de Sweet Pea, c'est pas Baby Doll aussi? Voilà, c'est que de la théorie. Et même à la fin, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe sur cette lobotomie. Après, on voit plus le visage de Baby Doll. On voit plus le visage de Baby Doll. Et on passe, enfin, on le voit, si on le voit sur une scène fixe où on voit juste Baby Doll cligner des yeux et basta. Bon. Donc peut-être qu'à ce moment-là, en fait, c'est plus le visage de Baby Doll, mais le visage de Sweet Pea, qu'on nous remet le visage de Baby Doll pour un petit peu faire des interrogations, hein, se poser des interrogations. Après, on nous montre Sweet Pea qui s'enfuit. Il s'enfuit dans un bus. Bus conduit par le sage qui donne la quête et qui donne les indices pour s'enfuir de tout ça. C'est ce sage-là qui conduit le bus de fin, qui permet à Sweet Pea de s'enfuir. Qui s'enfuit vers où? Il y a un panneau Paradis City. Eh ouais, Paradise! Donc, est-ce que Baby Doll, à ce moment-là, n'est pas morte? Et Sweet Pea, à l'intérieur, va au paradis? Ou l'inverse? Ou alors c'est deux personnages vraiment différents et on fait des théories pour rien? On ne sait pas, mais bon, je crois que j'ai assez parlé de cette histoire de théorie. Je vous invite à vous renseigner si cette histoire vous plaît. Mais cette théorie est très intéressante et rend ce film beaucoup plus profond et donne envie de re-regarder le film avec plus de concentration sur certains détails. Ça fait vraiment plaisir, ça fait beaucoup de bien. Même quand on revoit le film, il y a un fusil de Tchekhov tout le film avec ses éléments de quête. Donc la carte, le feu, la clé, le couteau. Il y a des fusils de Tchekhov où on nous met des inserts de ces objets-là pour en fait plus tard apprendre que c'est des objets importants dans l'histoire. C'est très ingénieux. C'est très ingénieux. Je pense que ça n'a pas été compris à l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup de too much quand même. Hein. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Le film passe très vite. Les 2 heures passent très vite. Il pourrait donc être plus long. Hein. Moi, je pars de ce principe-là. Au cinéma, ça devait être une dinguerie. Parce que niveau son, niveau visuel, c'est magnifique. Même s'il y a des effets qui ont parfois pas très bien vieilli, c'est grandiose. Donc, Sucker Punch, moi, je vous le conseille. Il faut être ouvert au spectacle, il faut être ouvert au divertissement et être ouvert aussi à... Et ne pas se mettre des stéréotypes et des idées dans la tête. Des idées du genre, faut pas être réac. Faut pas être réac de, c'est des filles, elles sont habillées en petite tenue, elles se prostituent. Non, en fait, c'est pas ça. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Donc voilà, il faut être ouvert une nouvelle fois. Donc Sucker Punch, bonne découverte. Ce n'est pas un grand classique, mais c'est un film dont on se souvient encore 14 ans plus tard. 14 ans plus tard, on s'en souvient encore, je pense, et ça peut encore faire des débats sur les réseaux sociaux. Donc c'est que c'est quand même un grand film. Je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime, un commentaire. C'était Idéfix pour cette critique de Sucker Punch.
J'espère que cette critique vous aura plu, que je vous aurai pas trop ennuyé, que je vous aurai peut-être même fait rire, peut-être. En tout cas, j'ai tourné ça avec mes 2 chats, au moins il y a une femelle, donc elle a pu donner son avis sur Sucker Punch, ça fait plaisir. Merci de votre participation. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.